avoue, je m'apprêtais à me coiffer, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu, moi, mon cheveu le matin, comment il est quand je l'ai lavé la veille, parce que je lave la veille. Vous voyez, on a un cheveu mousseux, on a un cheveu qui est plus ou moins ondulé en dessous, parce que j'ai le cheveu qui ondule, vous voyez, mon ondulation est comme ça, mais sur le dessus beaucoup moins, parce que bah... les mèches, tout ça, voilà. Bah c'est pas... voilà, quand tu te lèves le matin au réveil, et ben je voulais juste vous montrer avant de me coiffer. Voilà. Et bien comment passer de ça à ça? Ondulation. On va se maquiller, on va faire un total make-up. Et on fera le point à la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Allez go! Sur cette coupe de Lyon, nous allons donc parler make-up, mais pas que. Tiens, j'ai pas choisi mon parfum du jour. Je vais le faire de suite, sinon je vais oublier. Oh, c'est très particulier ça. Alors attendez, c'est bon, j'ai choisi parce que je voulais vous en parler davantage. Alors, commençons par le commencement. Je vais vous mettre des produits en action, des produits dont je ne vous ai pas encore parlé. Et notamment un fond de teint dont vous m'avez demandé mon avis et je vous l'avais toujours pas donné. Alors en fait je regardais mes fonds de teint, je me disais tiens j'ai envie de remettre un fond de teint que j'ai pas mis depuis longtemps. J'aime bien, ça me permet de refaire un peu le point, tout ça. Mais non mais je vous ai jamais parlé encore, je vous ai pas encore fait la revue du Studio Radiance de chez MAC. Donc ça va être l'occasion. Alors je l'ai testé plusieurs fois, donc voilà j'ai plein de choses à dire. Toutefois aujourd'hui je vais le tester de façon différente parce que j'avais envie de mettre en action plusieurs choses. Donc je vais déjà appliquer une base, mais vous allez voir que je vais mélanger ma base avec un produit qui est également nouveau. C'est deux produits nouveaux d'ailleurs, qui ne sont pas faits pour être ensemble, mais que j'ai envie de mélanger parce que je veux voir ce que ça donne. Donc j'ai préparé des petites choses là. On a des nouveautés fard à paupières, petit prix. On a un concealer que j'ai enfin décidé de tester et qui lui coûte un bras. Alors je l'ai testé qu'une fois, ce n'est pas assez. J'ai déjà une petite impression, donc on va le tester une deuxième fois ensemble. C'est le clé de peau dont tout le monde a parlé, version stick. Ça fait un moment que je me dis que je vais le tester. On a du petit prix, on a du prix luxe, on a un peu de tout. Je vais vous mettre en action une base que je vais mélanger à un tout nouveau produit, donc produit luxe et produit petit prix. Je voulais tester la base de teint crème SPF 20, c'est effet seconde peau de Estée Lauder. Alors Estée Lauder, alors attendez, je m'hydrate les lèvres. Ça m'apporte cette petite coquetterie. Petit coup de cœur. Pas petit, gros coup de cœur. Donc les Slick Click, je préfère dire que ça parce que le nom est à rallonge. De chez NYX. Vous voyez ce petit effet là comme ça qui me fait. Toujours un dans mon sac. J'aime bien aussi cette couleur. C'est laquelle que je dis à 04. Très hydratant, confortable. J'adore ce produit. La Double Wear Second Skin Cream Primer SPF 20. Je l'ai déjà essayé seule et c'est une base qui a pour but d'apporter un peu plus de confort, d'un côté un petit peu plus émouillant sans pour autant être grasse, avec un léger côté perlé pour avoir un peu de glow et qui permet d'être un soutien et de mieux faire tenir votre maquillage. Alors je l'ai essayé seule et au départ j'ai eu un petit peu peur si je peux dire, c'est que je la trouvais blanche alors qu'elle a un SPF 20. Et donc c'est un petit SPF, hein, ça remplace pas votre protection solaire, c'est un plus. D'ailleurs en plus après ce que je vais faire, ça va un petit peu diluer le SPF. Donc, moi j'ai mis ma protection solaire, hein, je vous invite à mettre votre protection avant. Et en fait ça se fond bien à la peau. C'est une texture crème. Et j'ai envie de mélanger ça au nouvel highlighter de Sephora Collection. Tout petit format, alors j'aime bien le format parce que même dans un sac c'est très pratique. Vous voyez c'est tout petit comme ça. Vous avez plusieurs teintes et en fait moi j'avais reçu cette teinte qui est en highlighter trop foncé. En highlighter je l'ai quand même testé en off pour voir, donc c'est trop foncé et ça sèche quand même relativement vite. J'ai envie de tester une couleur plus claire pour voir ce que ça donne, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir de support et je vais finalement mélanger le tout avec ma base. Donc effectivement si vous utilisez cette base pour en faire un plus en protection solaire, sachez que si vous la diluez, eh bien forcément ça va diluer le SPF. Mais bon, encore une fois, je vous invite à mettre votre SPF avant. Je vous dis, quand j'ai mis cette base au départ, je me dis, dis donc, elle est blanche. Bon, en fait, elles se font après, et puis ça, voilà, on n'y voit plus rien. Mais bon, sachez-le, soyez pas étonnés. J'ai voulu mélanger cet highlighter avec cette base, parce qu'en fait, l'highlighter, quand je l'ai appliqué en tant que première fonction, je trouvais qu'il séchait quand même relativement vite. Et comme il est foncé, je me dis ça peut être un bon support déjà pour le rendre plus souple et pour donner un effet bonne mine. Alors on est sur un effet bonne mine pas trop présent parce que c'est pas extrêmement foncé. Et également un glow supplémentaire. La base a un glow, mais c'est léger. Mais c'est vrai qu'avec l'highlighter dessous, ça donne un bel effet glowy. Ça se mélange bien. Et alors je me disais aussi que
cet highlighter, petit soit-il, d'ailleurs il y a combien de 10 ml, c'est pas beaucoup, hein, 10 millilitres. En même temps, si vous l'utilisez que pour l'highlighter, 10 ml, c'est quand même largement suffisant. Et je vous dis, j'ai envie de tester la teinte plus claire. Mais au vu du fait qu'il sèche, je me dis c'est un bon support, ne serait-ce que pour faire tenir un fond de teint qui a tendance à migrer parce que la texture elle est intéressante à mélanger avec autre chose. Alors c'est pas le but, mais si jamais vous lavez à la maison, que vous ressentez un peu la même chose que moi, vous pouvez le diluer avec quelque chose qui a tendance à moins tenir. Alors là je l'ai fait avec ma base parce que je voulais voir un peu ce que ça donne et que j'avais besoin de cette souplesse qu'a la base de Estée Lauder, et elle est très agréable parce que pour une peau déshydratée comme la mienne, ça apporte un rebondi à ma peau que j'adore, très agréable. Et effectivement, elle permet une meilleure tenue du make-up. Pour peau grasse, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas trop glowy et puis elle a effectivement ce côté belle tenue. Maintenant, je la trouve bien pour les peaux déshydratées à sèche. C'est une belle base, une belle... voilà, bel effet rebondi que j'apprécie dans ce genre de produit, notamment quand j'ai besoin de confort pour appliquer un fond de teint. On va passer désormais au Studio Radiance. Donc j'ai 2 teintes et alors on va parler des teintes justement. Parce que dans ce fond de teint, c'est vraiment particulier. Parce que d'habitude, lorsque vous allez chez MAC, en tout cas niveau teint, vous avez un large panel. Et souvent, quand vous passez d'un fond de teint à un autre, vous restez quand même globalement sur la même teinte. Donc moi, j'étais partie sur une teinte dont j'ai l'habitude. Je peux varier entre NC25 et NC30. Et en fait, il s'avère que c'est très très foncé. C'est pas du tout en lien avec tout ce que j'ai l'habitude de tester, sachant tout de même que, petite parenthèse, au niveau du teint, moi j'aime beaucoup MAC, depuis avant même d'être maquilleuse, en tant que maquilleuse. Il y a beaucoup de textures pour différents types de peau, il y a un large choix, et niveau teint j'aime beaucoup, donc j'avais vraiment envie de le tester. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique sur le choix des teintes, parce que pas évident en tout cas, de choisir, sachant qu'il oxyde un petit peu. J'ai envie de dire aujourd'hui, je vais faire un mix des deux parce que j'ai justement le NC25 et j'ai le NC15. Mais c'est vrai que le NC25, je vais vous montrer si ça peut vous parler et que vous prenez ce genre de teinte. Je vais vous faire la NC15 et la NC25. Et limite même, je pense que je vais peut-être faire que la NC15 puisque je vais me faire un effet bonne mine après. Je vous montre un petit peu la différence. Alors, vous voyez là, NC15 et NC25. NC25, c'est juste pas possible. En plus, ce qui m'a étonné également, c'est que le NC25, au-delà d'être plus foncé que ce que j'ai l'habitude en fait, je trouve un petit peu trop doré. Donc j'ai tendance à mélanger le NC15 et le NC25. Mais là, comme je vais me faire un effet bonne mine, je vais mettre peut-être que le NC15, alors peut-être trop clair, mais c'est pas grave, vous savez, je préfère dans ce sens-là parce que ne croyez pas qu'en mettant un fond de teint plus foncé, vous aurez bonne mine. Alors ça peut arriver quand c'est un petit soupçon léger parce que, prenons l'exemple, est-ce que là j'ai testé le fond de teint Louboutin dont je vous ai normalement fait la revue dans mes vidéos précédentes, normalement. C'est tout ce goupille comme j'ai décidé de goupiller le truc. Lui, il est légèrement plus foncé que ce que j'imaginais. Un petit bouton qui pousse là. Voilà, au départ je me dis il va être trop foncé. Bon, je suis quand même obligée de le descendre au niveau du cou parce qu'effectivement après il y a quand même une démarcation. Mais il me donne effectivement un léger effet bonne mine. Mais quand c'est trop foncé ou que c'est trop doré, là ça peut faire l'effet inverse, ça peut vous donner un côté un petit peu plus vieillissant. Au mieux, plus clair, pas trop clair non plus, j'abuse. Et rehaussé avec un effet bonne mine, ça fera quand même plus frais. Parlons de ses promesses. C'est un fond de teint, donc sérum, qui a pour but d'allier le maquillage avec le soin de la peau pour apporter un côté repulpé, qui apporte un shoot d'hydratation, un fond de teint qui se veut léger mais également modulable, qui aurait pour but de lisser la peau et qui en vente en 56 teintes. Alors chez MAC, c'est vrai qu'on a un panel de teintes, on peut toutes et tous trouver sa teinte. Bon, en sachant que celui-ci... il va falloir quand même faire attention, limite de prendre une teinte en dessous de ce que vous avez l'habitude si vous êtes amateur ou amatrice de la marque. Ils nous disent que le Studio Radiance délivre 209% d'hydratation. Plus de 209% d'hydratation. Ah quand même. Repulpe lisse rend la peau radieuse tout au long de la journée et surtout il comporte 80% de soins, dont 10% d'acide hyaluronique, d'huile d'olive et de jojoba, et vitamine E pour maintenir la peau hydratée tout au long de la journée. Il résisterait à l'eau, il serait sans transfert, il promet 24 heures d'hydratation, il promet 12 heures de tenue. Ce qui est quand même raisonnable, parfois on part dans des 24 heures de tenue, là on part sur 12 heures. Bon ma foi ça, à la limite c'est un petit peu plus raisonnable.
Et il convient à tout type de peau. Alors ça, encore une fois, avec des bémols, parce que pour moi, un fond de teint ne convient pas à tous les types de peau. Je me suis dit que comme c'était un sérum radiant, voilà, qu'il a été effectivement très hydratant et très bien pour ma peau déshydratée et pour peau sèche probablement, mais que ça pouvait être aussi un point négatif pour les personnes qui ont une peau grasse ou une peau mixte, parce que effectivement, il va avoir un côté très hydratant et renvoyer beaucoup de lumière. Mais il a réservé quelques surprises. Je vais donc l'appliquer avec le numéro 7 de chez It Cosmetics, que je viens donc humidifier avec un spray. Là j'ai pris le spray de chez Yves Saint Laurent, le spray Nu, qui est un spray fixateur hydratant. Vous pouvez évidemment mettre un spray d'eau sur votre pinceau, c'est juste pour l'humidifier, pour qu'il n'absorbe pas trop de texture. C'est un peu comme quand vous humidifiez votre éponge. On est sur une texture qui se veut un petit peu crémeuse, mais qui fond bien sous le doigt, on sent qu'elle va être hydratante. Ma foi, la NC15 est un peu claire, mais comme elle oxyde un petit peu, ça va encore. Donc on sent quand on l'applique déjà comme ça au doigt qu'on est sur une texture souple, plutôt agréable, notamment pour mon type de peau. Parce que j'ai vraiment besoin de cette hydratation et ce côté repulpé. NC15, est-ce que vous imaginez, parce que finalement la NC15 ça va encore, hein, j'apporte une petite touche du NC25 pour... voilà, mais le NC15 en soi ça va, mais d'habitude je prends NC25, NC30, vous voyez la différence? Donc faites attention vraiment parce que vous pouvez être déçu de vous retrouver taille foncée ou votre teint d'été. Donc ce que j'ai aimé dans ce fond de teint à l'application, c'est que malgré le fait qu'on indique que c'est un sérum, il unifie effectivement bien le teint dès le départ. Même si on voit encore mes taches en transparence, il fait quand même bien le job. Il renvoie une très jolie lumière, mais moins que ce que je pensais. À la fois je préfère, parce que plus vous aurez de lumière et plus ça peut mettre l'emphase sur les pores de la peau ou la texture de peau. Ce que j'aime aussi, c'est effectivement ce côté hydratant et légèrement émollient, pas trop. Du coup, si vous avez des zones de sécheresse, il est agréable parce qu'il va repulper ces zones-là. Alors attention, c'est pas lui qui va repulper votre peau, c'est votre routine soin avant tout, parce qu'effectivement, il a beau avoir des agents hydratants, 80% de soins, ça sera pas du tout suffisant et ça ne remplacera pas la routine soin. Vous vous doutez bien que votre peau a besoin d'être préparée pour justement l'accueillir et la sublimer davantage. Donc on a quand même un très joli résultat et un très joli confort. Je pars sur une base qui est quand même légèrement plus glowy, mais il renvoie bien la lumière, mais pas non plus de façon trop intense, ce qui fait que je trouve que ça fait un effet seconde peau, un effet naturel, et plutôt très joli. Là je l'applique au pinceau, j'aime bien, mais honnêtement avec la texture, je préfère au doigt. Alors, vous savez que moi j'aime travailler mes fonds de teint au doigt, j'aime sentir la texture, d'ailleurs je les teste toujours une première fois comme ça, parce que j'ai besoin de sentir comment ça fond sur la peau, et ça donne un côté plus naturel. Après ça se fait très bien au pinceau, ça se fait aussi très bien au pinceau dense. Quand vous appliquez la texture, on a un côté stretch. On voit en surface qu'on a une peau qui est repulpée par l'hydratation. On sent ce côté un petit peu émollient, mais à la fois pas gras. Donc je vais continuer au doigt. C'est ce que j'aime. On n'est pas sur un effet gras, sérum oui, mais vraiment repulpant et qui se font très très bien sur la peau. Quand on a ce genre de texture, en tout cas même quand on a une peau déshydratée, moi je me dis toujours, bon, dans le teint ça va pas tenir des masses. Et en fait il a une belle tenue ce fond de teint et très bien adapté pour mon type de peau. Il va être bien adapté pour les peaux sèches également, parce qu'il va repulper votre peau et vous allez apprécier. Il va être bien également pour les personnes qui veulent un make-up léger, mais qui veulent aussi parfois un make-up un petit peu plus abouti. Parce qu'en fait, au final, il se module plutôt bien. Alors, on n'est pas après sur une couvrance haute couvrance, non. Mais une couvrance moyenne. Je vous dis, moi j'aime bien le fondre au doigt. Je trouve même qu'il chauffe sur ma peau après et c'est encore plus naturel. Mais il a un rendu très naturel, très effet seconde peau et c'est vrai qu'il est très joli. Je viens le moduler au niveau de mes taches pigmentaires et ça se fait très très bien. Et j'aime beaucoup ce fond de teint pour son côté modulable. C'est un point fort, je vous l'ai déjà dit, moi les fonds de teint j'aime les retravailler par zone. J'ai besoin que la texture se fond sur l'autre, qu'elle décroche pas ce que j'ai mis en dessous et surtout qu'elle garde une finesse sans pour autant qu'on voit qu'on a travaillé par-ci par-là pour que ça reste naturel. Et c'est tout à fait le cas. Il est très agréable pour ça. Maintenant, c'est pas le fond de teint
voilà, si je veux vraiment que mes taches pigmentaires soient vraiment recouvertes, si je peux dire, bien que c'est pas vraiment mon souhait, j'aime bien quand même corriger par zone. Je prendrai un fond de teint légèrement plus couvrant, mais franchement il fait bien le job, hein. Il est vraiment très très bien. Et en plus, son point fort, il reste hydratant, confortable tout au long de la journée et du coup c'est très agréable pour mon type de peau. Maintenant, son point faible, qui n'est pas un point faible, c'est juste par rapport à mes goûts personnels et par rapport à ce que j'aime, parce que autant vous aimez, et ça c'est pas un souci. Il renvoie effectivement de la lumière, il a une belle hydratation, et donc moi ma zone T, puisque j'ai une peau mixte, n'a pas besoin d'autant d'hydratation que mes joues. Donc mes joues sont amoureuses de cette texture, puisque voilà, ça lui donne vraiment ce côté repulpé, ça se tient très très bien sur mes joues. Ça se tient très bien sur ma zone T, puisqu'effectivement il a une très belle tenue malgré le fait qu'il soit hydratant. Mais il renvoie quand même une certaine lumière, pas métallique, pas glowy avec des petites particules perlées ni rien, mais une belle lumière d'hydratation finalement, qui va être très appréciée pour les peaux sèches, puisque finalement c'est ce qui est très flatteur sur une peau sèche, parce que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin justement de ce côté repulpé pour que votre peau sèche soit la plus hydratée de façon optimale. Mais peau mixte comme la mienne, ça va avoir une tendance à briller au long de la journée tout en restant stable, et pour une peau grasse ça peut également vous déranger. Alors il suffit juste de rematifier, encore une fois ça décroche pas, c'est pas voilà, ça part pas du tout dans tous les sens, donc c'est juste une question de goût personnel. Moi j'aime pas briller à ce niveau là, donc j'aurais tendance à repoudrer là. Est-ce que c'est bien grave? Pas du tout. Après vous savez, vous pouvez aussi travailler par zoning, alors je vous l'ai déjà montré. Ça dépend de votre temps, ça dépend si vous avez des matins pressés ou non. Je vous invite à aller voir ma vidéo lorsque j'ai les matins pressés, comment je me maquille, ça n'a rien à voir. Ça peut peut-être vous être utile. Mais vous pouvez mettre par exemple un fond de teint longue tenue, le Estée Lauder par exemple sur votre zone T, et le MAC sur vos joues si vous avez des joues déshydratées, bien évidemment avec les teintes qui correspondent. C'est comme les bases, vous pouvez mettre une base plus matifiante sur votre zone T, une base plus hydratante sur vos joues. Les peaux mixtes, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que une zone T un petit peu capricieuse, des joues capricieuses qu'elles ont besoin de, voilà. Donc ça peut être un support de travailler par zone. Il va être un peu dans la même lignée que ces deux fonds de teint que j'adore, et je dirais même celui-ci, mais avec des couvrances différentes. Prenons le Hourglass dont je vous ai fait la revue, c'est le fond de teint hydratant qui lui a une couvrance légère. Bah, c'est un fond de teint un petit peu comme ça, repulpant. Belle tenue, mais un petit peu moins que le Studio Radiance, mais j'adore aussi pour les peaux déshydratées à sèche, ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir ma revue, je vous l'accroche là ou en barre d'infos si j'ai plus assez de place ici. Dans la même lignée, et c'est pareil, je l'aime beaucoup, c'est le sérum teinté de chez Danessa Merix, dont je vous ai fait la revue aussi, j'ose espérer, parce que je l'aime beaucoup. Là, on est sur une couvrance un petit peu plus ressemblante au Studio Fix, parce qu'on arrive vraiment à le moduler, on a une belle couvrance quand même. Et pareil, un côté hydratant, lissant, très très belle texture aussi. J'aime beaucoup ce sérum teinté. Et dans la même lignée également, le fond de teint de chez Makeup by Mario, pareil, je vous ai fait la revue, que j'adore, notamment pour mon type de peau déshydratée, peau sèche, vous allez adorer. Lui, pour le coup, il va renvoyer un petit peu plus de lumière, mais il aura surtout une couvrance un petit peu plus moyenne plus que le Studio Radiance. Mais on est dans ce genre de fond de teint hydratant, confortable, repulpant, qui sont très flatteurs. Et dans les fonds de teint que j'ai énoncés, c'est toujours une belle surprise parce qu'au final, on a quand même une belle tenue malgré le fait qu'on ait un fond de teint hydratant. Bien sûr, la tenue va varier selon votre type de peau. Encore une fois, sur une peau grasse, il faudra forcément sceller le tout. Tout dépendra de comment vous allez préparer votre peau. On va passer à l'anti-cerne. Alors au départ, j'étais pas partie sur le clé de peau. Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Et surtout, j'ai testé qu'une fois. Mais j'ai envie de le remettre aujourd'hui. Et j'avais envie de mettre le Laura Mercier, qui est un gros coup de cœur pour moi, le Laura Mercier. Le Fenty, je l'aime beaucoup, mais je vais l'acheter en teinte plus foncée parce que j'ai pris trop clair. Là, la teinte, je l'aime beaucoup. Le Laura Mercier est très très bien. J'aime bien, c'est hydratant, confortable, il a une très belle tenue. Bref, je pense que je vous en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je l'accrocherai là. Toujours est-il que là, je n'ai pas en train de me faire la réflexion parce que ce que je peux déjà vous dire sur le fond de teint, non, sur le concealer clé de peau, c'est qu'on est sur une texture stick qui glisse bien. Alors cette texture là en général ça passe ou ça casse, c'est comme les fonds de teint stick. On est sur quand même une texture qui fond sur le doigt, mais on sent quand même qu'il y a une petite accroche et qui permet de se dire qu'il va avoir une belle tenue. Pour autant ce genre de texture c'est pas ce que je préfère sur mon contour des yeux déshydratés. Et lorsque je l'ai testé la première fois, je me suis dit ah, pas mal.
Mais je sais d'office qu'à la fin de la journée, ça va me marquer un petit peu. Il a plutôt une bonne tenue, mais effectivement, il a tendance à marquer un petit peu. Parce que j'ai besoin d'un côté plus émollient. Par contre, il a une belle couvrance, on peut le moduler, mais je l'ai testé en correcteur, et en correcteur de teint, c'est très très joli. Vous voyez là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me servir d'un produit que j'adore, et j'ai tendance à l'utiliser justement quand j'ai ce type de problématique, quand ça manque de côté émollient, pour avoir, pas une meilleure tenue, mais pour avoir un côté plus naturel et que ça marque moins. Je vous l'ai déjà montré, et je vous l'ai déjà mis à cet effet, c'est-à-dire mélangé avec un autre. J'ai nommé le Bright Light Glowish. Seul, make-up no make-up, il me suffit. Parce que j'ai pas des scènes colorées. Mais après, on est sur une couvrance légère. On est sur un concealer très léger, mais qui apporte un support hydratant et légèrement lumineux que j'apprécie pour mon contour des yeux déshydraté. C'est un très joli support et j'ai souvent tendance à l'utiliser comme ça. Avec un concealer qui aurait tendance à être un peu trop épais ou pas assez confortable. Ça me permet de les utiliser. Il pourrait bien faire le job seul comme ça. Mais encore une fois, si vous avez des cernes colorées, il ne sera pas suffisant, il va être trop léger, on verra. Ça corrigera pas assez. Du coup, je ne vais pas attendre qu'il sèche. Je vais directement utiliser le stick. Alors, je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Alors, vous pouvez très bien l'appliquer comme ça. Mais en soi, je trouve pas qu'il soit très précis. Même si pour les matins pressés, c'est pratique. Je vais prendre un pinceau de chez Jesup, c'est dans la gamme des pinceaux beige. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour le fard à paupières, mais je vais le prélever directement et je vais venir l'appliquer aux zones où j'en ai le plus besoin. Alors là, cette fois-ci, je vais faire un seul œil. Alors la couleur est bien, je me suis pas trop foirée. Mais de mémoire, je l'avais testé à Paris, donc j'avais vu un peu les teintes. Enfin, faut pas en mettre de trop, sinon ça va marquer davantage. Et après, évidemment, moi j'aime bien le fondre au doigt pour que ce soit le plus naturel possible. On arrive à une belle correction, ça fait bien le job. Alors ça se fond bien avec le glowish en dessous. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Mais encore une fois, c'est pas la texture que moi je préfère. Alors surtout quand je suis fatiguée, ce qui est le cas. Quand je suis fatiguée, voilà, j'ai des petites poches, j'ai besoin vraiment de confort en dessous. Enfin, c'est comme pour tout, c'est comme le teint. Moi, quand je suis fatiguée, mon teint, on sent qu'il est déshydraté, qu'il a besoin d'avoir un côté repulpé. Et ben mes cernes, c'est la même chose, encore plus quand je suis fatiguée. Donc, je dirais que j'apprécie cet anti-cerne pour le côté aussi correcting du teint. Mais ça sera pas mon anti-cerne préféré. Parce que même s'il a une belle couvrance avec très peu de texture, c'est pas la texture avec laquelle je suis le mieux tout au long de la journée. Pourtant, il fait bien le job. Hein. Il est vraiment très très joli. Avec le glowish, c'est très chouette. Donc, je pense que j'utiliserai plus dans cette optique. Et la couleur est très bien pour mes corrections du teint. Du coup, ça aide bien. Alors, c'est vrai qu'il plaît à beaucoup. Mais c'est pas un coup de cœur pour moi. Clairement pas. Donc, mais par contre, très bien dans le sac pour les petites retouches de teint. Donc voilà, mon avis, si jamais vous doutiez ou quoi qu'est-ce, si vous avez un contour très déshydraté, il faudra le préparer un petit peu quand même avant. Et si vous recherchez un correcteur de teint, ouais, ça peut le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes sourcils hors caméra. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sourcils, mais n'hésitez pas à aller voir aussi mon make-up. Oh, j'ai failli faire des bêtises. N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo make-up très rapide, parce que je vous montre aussi... mes sourcils du moment. Même s'il n'y a pas un grand changement, je vous montre quand même. Donc je me suis acheté ces 3 nouvelles palettes. Je vous avais déjà parlé de ces palettes, ils les avaient sorties l'année dernière ou il y a 2 ans, qui étaient déjà très bien pigmentées, et j'en ai acheté 3. Pour tout vous dire, je ne sais pas laquelle choisir, et je pense même que je vais faire un mix. Et je pense également que je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez vous en rendre compte. Parce qu'au départ, je voulais prendre celle-ci, mais je trouve qu'il me manque un fard de transition un peu clair. Du coup, je vais faire un mix des 3 ou de 2, je verrai bien. Mais en tous les cas, je vous ferai les swatchs. J'ai déjà testé 2 fards lumineux de chaque palette. Donc, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Un petit peu la qualité de ces palettes. Et avant ça, je vais m'occuper de mes sourcils. Et je reviens juste après. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, je suis finalement partie sur ce maquillage avec une dominance avec cette palette qui s'appelle... Comment elle s'appelle d'ailleurs? Qui s'appelle Tournesol hypnotique jaune en français. Tournesol hypnotique jaune, ouais. Et l'autre, coquelicot rouge étrange. J'ai fait une petite partie avec celle-ci pour le fard de transition. Avant toute chose, je vais préparer
ma paupière et je vais mettre la base de chez LH Cosmetics pour faire tenir mes fards puisque j'ai une paupière grasse. Et c'est l'une de mes bases préférées. Voilà, entre celle-là et la 24 heures de chez MAC. Et en plus, elle dure une éternité. Alors, encore une fois, le packaging a changé depuis puisqu'il est blanc. Moi, je venais de la racheter avant que le nouveau packaging sorte. Alors, l'une d'entre vous me disait qu'apparemment la texture aurait changé. Alors, je ne sais pas. Il faudrait que j'achète le nouveau format pour voir si la texture a changé. Toujours est-il que moi, ça fait partie de mes préférés. J'ose espérer que ça n'a pas changé. Parce que je l'aime d'amour. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la coquelicot et je vais me servir du beige qu'il y a à l'intérieur pour déjà vous faciliter le travail. Je travaille au-dessus de mon pli de paupière. C'est un peu la couleur de ma paupière. Sur une peau plus foncée, évidemment, vous allez le voir beaucoup plus clair. Il est légèrement lumineux ce fard beige, mais très légèrement. Donc, quand vous travaillez avec un fard comme ça, beige ou de la couleur de votre paupière, ça va vous permettre ensuite de mieux dégrader les fards au besoin. Je vais prendre cette couleur un peu rose ici, qui est rose mais ça va encore je trouve. Et par contre les mats, très très bien. Déjà elles étaient bien dans les palettes précédentes mais là ça se travaille merveilleusement bien, ça se fond bien. Elles sont bien ces petites palettes. Hein. Elles ont vraiment un petit truc très qualitatif. Sephora Collection, ils font, d'ailleurs on verra ça après, mais ils font vraiment des belles références depuis quelques temps là. On a vraiment des beaux trucs. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur un rose trop franc parce que finalement après je pars avec la tournesol et qui est vraiment dans des tons beaucoup plus chauds, un peu plus jaune-brun. Mais ma foi, le mélange avec le reste, ça se fait plutôt bien. Donc une fois que j'ai fait ma transition, puisqu'en plus j'ai une paupière tombante, ça va permettre d'ouvrir davantage mon regard et de donner l'illusion qu'elle n'existe pas. Donc là j'ai utilisé le 16 de chez Reifer, sinon je vais oublier lequel j'ai utilisé. Je vais prendre la tournesol et cette fois-ci je vais prendre ce fard qui est très joli, j'adore ce genre de couleur, qui est donc un brun un peu moutarde, un peu brun jaune. Et au départ j'étais partie pour mettre sur toute la paupière mobile et en fait je l'ai mis au coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Et bien pigmenté, ça se fond très très bien. Très jolie couleur, j'adore. Après moi j'aime ce genre de couleur et c'est effectivement une couleur qui va mettre les iris bleus en valeur. Mais pas que, hein, pas que. Vous fermez pas, tentez l'aventure. Tentez l'aventure. J'ai un cheveu qui m'énerve là. Ça suffit. Du coup une fois que j'ai préparé la couleur, je vais prendre la plus foncée que je vais mettre. Alors plus foncée, qui est pas si foncée que ça au final. J'aurais pensé qu'elle serait plus foncée. Bon, bien pigmentée, mais je la voyais plus foncée par rapport aux pannes. Autant la jaune, elle est assez fidèle aux pannes. Autant celle-ci est plus douce. Mais c'est pas pour me déplaire, parce que finalement j'aime bien. Donc je travaille au coin externe. Je viens prendre mon estompeur pour fondre le tout. Et je vais prendre ce lumineux. Alors vous l'aurez peut-être vu dans mes swatchs précédents, dans les palettes vous avez des lumineux différents. Des lumineux qui vont avoir une texture poudre et des lumineux comme celui-ci qui a une texture pailletée. Alors ce fard est sublime, par contre n'appuyez pas trop fort. On est sur effectivement une texture qui, je vous encourage au départ de la tapoter au doigt, sinon ça va faire des chutes, mais pas tant. Et une fois que voilà, vous l'avez bien collée, vous pouvez un peu la travailler. On est, alors je sais pas si ça sera assez parlant, on est sur un fard pailleté de toute beauté, du vert, du jaune, c'est très joli. Mais surtout ce que j'aime dans ces fards là, parce que vous aviez dans les palettes précédentes un peu ce type de fard, sur des fards pailletés avec déjà comme un agent un petit peu émollient qui permet d'éviter de mettre de la colle et de bien les faire tenir. Et là pour le coup on est vraiment sur une texture où on n'a pas trop de chute, notamment si on travaille par tapotement, donc je le mets qu'au centre. Et surtout, je trouve que ces paillettes-là, avec cette texture émolliente comme ça qui est bien faite, fait que elles ont une bonne tenue. Vraiment, voilà. Et puis alors là, on voit le côté plus jeune sur ce make-up, mais par rapport à d'autres make-up que vous pouvez faire, on voit le côté un petit peu plus vert. Très réussi ces paillettes. J'aime bien. Je vais reprendre le marron plus foncé que je vais mettre, non pas avec ce pinceau, que je vais mettre toujours avec un pinceau de chez G-Sub dans le kit dont je vous parle souvent. Et je vais le mettre au ras de cils. D'abord je tapote. Je viens ensuite travailler le fard qui se travaille comme un charme.
se travaille très bien. Une fois que j'ai travaillé mon ras de cils, je vais prendre le fard un petit peu satiné ici que je vais appliquer au coin interne. On est sur un champagne lumineux qui est plutôt joli. J'aime plutôt bien, ça va bien avec le reste. Et je vais venir contraster tout ça. Vous voyez la différence si on contraste pas. Après vous pouvez contraster avec du noir, du bordeaux comme vous voulez. Moi je vais contraster avec un crayon que je viens d'acheter. Alors je les connais hein, ces crayons là, mais j'avais pas le marron. C'est les Crush Liner de chez Yves Saint Laurent. Alors vous savez, j'ai fait un gros craquage sur le site Yves Saint Laurent. D'autres choses vous les verrez passer. J'ai craqué sur les petites palettes qui sont vraiment très très bien. Je vous laisse aller voir cette vidéo là, mais sur Instagram également où je vous ai fait des make-up. J'ai craqué sur le nouveau bronzer et normalement vous avez la revue dans ma vidéo précédente normalement. Et on va crash tester aussi un produit ensemble que j'ai acheté sur Yves Saint Laurent. J'ai profité de l'offre. Alors l'offre c'était suivant le montant de votre commande, bah, vous aviez des produits qui passaient à moins 25%. Puis en plus de ça ils sont assez généreux parce que ils vous mettent des cadeaux, c'est des formats voyage, mais plutôt pas mal, des mini rouges à lèvres. D'ailleurs, j'ai eu un mini rouge à lèvres que je voulais tester là. Des mini sérums, enfin bref, quand même assez généreux. Et celui-ci, je le connais bien parce que j'aime sa texture qui est pigmentée. Donc je vais l'appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Et je vous recommande le bleu. Je sais plus si c'est bleu majorel. Je l'aime beaucoup, je vous l'avais mis en action dans ma vidéo spéciale Yves Saint Laurent. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils sont bien pigmentés, mais ils ont une belle tenue. Et le marron, là, on est sur un joli marron chaud qui est vraiment très très joli. Avec une belle tenue rétractable, alors ça j'apprécie, parce que ben, c'est très pratique. Je travaille dans mes cils au ras de cils inférieur. Surtout, aidez-vous d'un pinceau pour bien fondre la texture dans vos cils, qu'il n'y ait pas de trous. Là, c'est... Bah, toujours un J-Zup, là c'est dans le kit liner dont je vous ai beaucoup parlé. Vous pouvez un petit peu étirer pour avoir la ligne conductrice par rapport à votre ras de cils. Et je viens le travailler au ras de cils supérieur, hop, du plus fin au plus épais. Je viens ensuite le fondre au pinceau. Vous voyez quand ça contraste tout de suite, ça apporte vraiment une dynamique différente. Et ce que je vais faire ensuite, une fois que c'est bien fondu dans mes cils, je vais venir utiliser ce magnifique fard brun chaud brique, toujours avec mon pinceau avec lequel j'ai fondu mon crayon. Et je vais venir déposer sur mon crayon, ça va lui donner une touche un peu plus chaude, un peu plus brique. Et c'est très très joli, j'adore la couleur, elle est très belle. Et par-dessus ce fard, ça permet déjà de l'accrocher davantage. Même de fixer votre crayon, même s'il a une très très bonne tenue. J'aime beaucoup l'association des deux. Sans oublier de le faire en bas. Pour bien faire, vous n'hésitez pas de tapoter sur votre crayon, puis après vous allez venir fondre avec votre pinceau dans vos cils, comme ça va bien se fondre. Limite vous pouvez aussi reprendre votre pinceau boule avec lequel vous avez mis le fard précédent. Et on va passer au mascara. Donc je vous ai dit, j'ai craqué sur le site Yves Saint Laurent et du coup j'ai acheté un produit que je ne connaissais pas. Un produit que je connaissais et un que je ne connaissais pas. Et je l'ai mis où l'autre Bon alors, j'ai repris un effet fossile, donc un des mascaras que j'ai porté pendant je ne sais plus combien d'années. Je l'ai repris, j'aime beaucoup ce mascara. Et j'ai voulu prendre le volume effet fossile Flash Primer qui va vous permettre d'avoir de la longueur, de mieux faire tenir votre mascara, de mieux faire tenir la courbe. Alors les primers, je sais pas ce que j'utilise beaucoup sur moi, j'en teste, mais pas beaucoup parce que en vrai, il est vrai que j'ai pas les cils compliqués, donc j'arrive vite à un joli résultat. Mais il y a des mascaras qui me font pas un résultat de dingue et le primer peut vous aider. Ou il peut vous aider à galber votre cil, apporter un peu plus de volume, ou l'aider à garder une certaine courbe. Donc ça peut être un atout. Parfois elles sont trop blanches et quand vous mettez votre mascara, ça peut griser votre mascara. Maintenant on en fait des colorés, notamment chez KVD, vous avez aussi le primer qui est pas mal parce qu'il est un petit peu gris. Donc il est pas mal. Mais j'avais envie de tester celui-ci. On est sur un primer blanc rose pâle qui ma foi n'est pas pour me déplaire parce qu'en fait ce primer une fois qu'il sèche il va devenir un peu moins clair et puis en fait la couleur rose pâle est plutôt discrète, beaucoup plus discrète que du blanc et même quand je l'applique je vois déjà qu'il galbe mon cil. Et en fait j'aime bien ce primer parce que je trouve qu'il fait son effet même avec l'effet fossile. Je l'ai testé avec et sans, j'aurais dû faire ça mais bon. Et même si l'effet fossile me fait déjà des très beaux cils, eh bien ça décuple davantage la longueur.
Parfois les primers, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut les laisser sécher quand même un minimum, hein, quand même. Sinon après, si vous mettez votre mascara, ça va enlever le primer, donc il faut que ça sèche un peu. Et parfois on a du mal à retravailler le mascara parce que c'est collé, c'est comme si vous voulez remettre du mascara sur une couche déjà sèche d'un mascara précédent. Là ça se fait plutôt bien. Pour autant c'est vrai que quand même je trouve que les primers ça peut jouer un peu sur un effet volume, c'est-à-dire que ça peut jouer où ça se sépare un peu moins bien. Mais ça se fait plutôt bien et c'est une belle surprise. J'aime beaucoup ce produit. Alors je peux pas vous dire que je vais l'utiliser tous les jours parce qu'encore une fois j'ai pas des cils compliqués. Mais je l'ai testé avec deux fonds de teint, non pas du tout, deux mascaras qui me font moins de jolies longueurs et il fait son effet. Limite je sais ce que j'aurais dû faire mais j'avais envie de remettre l'effet fossile en action. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais sachez qu'il existe et que je trouve plutôt réussi. Donc évidemment le but est de laisser sécher quand même votre primer pour avoir toute son efficacité, parce que si vous, là où je mets mon mascara tout de suite, ça va enlever le primer, il n'y a pas de sens. Ce que je vais faire en attendant qu'il sèche, je vais checker mon teint, on va gagner du temps, voir un peu où ça en est. J'ai besoin d'un effet bonne mine, hein. En effet, en plus avec les yeux faits, là, ça fait encore plus... J'allais pas dire blanc, parce que ça va encore, mais quand même. On est sur du lumineux, on peut toujours repulper. Et, ma foi, ça n'a pas vrai... D'ailleurs, c'est ça, je trouve qu'avec le fond de teint Studio Radiance, ça migre pas, malgré le fait qu'on est sur quand même quelque chose d'émollient. On est sur un bel effet. Du coup, on va passer cette fois-ci au mascara effet fossile. Non, là, je reprends le primer, ça n'a aucun sens non plus. Non, il est là. Ce que j'aime effectivement, c'est que ça galbe. Et j'ai vu tout de suite la différence. Ça galbe, ça permet de gagner en longueur aussi. Et le primer, son efficacité, elle fonctionne aussi sur la courbe. On remarque tout de suite que la courbe est beaucoup plus maintenue avec le primer. Non, franchement, il est bien ce primer, j'aime beaucoup. Belle découverte, sur un malentendu. Voilà. Bon, j'ai pas acheté que ça. Alors, on va voir ce que j'ai acheté d'autre dans cette vidéo, mais j'attends d'autres choses. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué. Écoutez, je vous partage les bons plans, mais sachez que je les utilise, ces bons plans-là. Voilà, voilà. Et encore, je me suis calmée. Parce que après, moi, je m'emballe. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais effectivement, ça me fait un bel effet fossile. Ah, très, très, très joli. J'aime beaucoup. Avec le primer, encore plus. Ça me fait penser que je me suis acheté l'effet fossile waterproof. Je voulais tenter, je ne l'ai jamais essayé. Alors c'est vrai que l'effet fossile, ce qui a fait qu'au départ j'avais arrêté de l'utiliser, c'est qu'il avait tendance à avoir un petit peu de transfert. Voilà que le primer, j'en ai pas eu, hein, parce que je l'ai déjà testé avec le primer. Mais bon, écoutez, l'offre était alléchante, dit-elle. Style du bas. Qu'est-ce qu'il est bien ce mascara, mais alors avec le primer encore mieux. Alors, justement, je vous avais parlé du bronzer que j'ai acheté avec son packaging de dingue. Je vous ai partagé mon avis par rapport à ce bronzer. Vous allez voir un petit peu. Je vais vous en reparler de ces bronzers là parce que je les ai encore testés. J'ai notamment testé la teinte 5. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous le mets en action. Et là j'ai voulu prendre, et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le sujet, la nouvelle poudre de finition. Sachez que je vous avais parlé de la blanche que j'avais, que j'adore, que j'aime beaucoup beaucoup. Apparemment ça a été reformulé et repackagé. Moi elle avait une odeur, du coup je sais même pas parce que j'ai même pas encore testé. Est-ce qu'elle a une odeur? Ah oui, elle a encore l'odeur. Ah, je suis contente. Alors ça, j'allais dire ça plaira pas aux gens qui aiment pas les produits parfumés, mais j'aime bien cette odeur. D'ailleurs les bronzers ils ont pas l'odeur. Hein. Non ils ont pas d'odeur. Mais là ouais elle a encore l'odeur que j'aime. Ah je suis contente. J'ai pris la teinte 2, on va voir ce que ça donne. Je vous avais expliqué que la teinte blanche m'allait bien, elle blanchissait pas mon teint, mais je voulais une plus teintée. Et je voulais voir un peu ce que ça donnait, parce qu'elle a un côté flouté, elle est vraiment très très belle cette poudre de finition, je l'adore. Pour ma peau mixte ça va, mais pour une peau grasse, ça va pas tenir énormément la matité. Je vous montre de près, pareil le packaging est magnifique. Au niveau packaging c'est sublime, matelassé, c'est très qualitatif, c'est très beau. Et voici l'embossage, teinte 2. Vous avez une houppette, mais bon, je vais pas utiliser la houppette. On a une petite de Huda Beauty. J'ai bien envie de tester à la houppette sur ma zone T. On va voir ce que ça donne. Ah, déjà la teinte 2 me plaît. Non, même la teinte 3, ça pourrait... Enfin, faut voir.
Ah, j'aime beaucoup cette odeur. Alors, bah déjà elle est fine, elle a un petit peu... Non, la teinte 2 elle est pas mal. On va voir sur mon front, je ferai le reste après. Qu'est-ce que ça donne? J'aime bien parce que j'aime bien, je fais sur le côté. Ça me fait penser à vous. Je fais sur le côté comme si j'avais pas envie d'enlever le sigle. Ça me fait penser à certains d'entre vous lorsque vous me dites oui j'ai ma palette mais je veux pas mettre mes pinceaux dedans, j'ai peur de l'abîmer. Alors moi j'ai pas trop de soucis parce que j'ai envie de tester, mais je me rends compte en fait que je suis sur le côté que je veux pas toucher. Ça va, ça va. Alors, ce que j'ai fait à l'autre, hein, bien sûr. On va voir sur ma zone T. Oh! Bon, là c'est temporaire, mais on voit que ça matifie. Je vais faire que d'un côté. Ah! Et puis la couleur, j'aime bien. La couleur, elle est bien, 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 elle est bien. Ah, je suis contente de la couleur. Oh là, alors déjà, comme ça donne un beau pouvoir matifiant. Sur l'instant, est-ce que ça va durer? Eh, j'ai envie de vous dire. Et alors là, la teinte 2, c'est tout à fait ma carnation. Parfait, je suis ravie. Vous savez que dans ma vidéo, je vous ai dit que j'hésitais à acheter le bronzer en teinte 2 parce que la teinte 3, elle est quand même particulière. Je vous laisse aller voir. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je vais vous reparler de ce bronzer. Parce que je voulais vous montrer des choses avec. D'ailleurs, je l'ai utilisé de façon multi-usage dans ma vidéo. C'est bien. Ça floute. Ah, sur mon front, ouais, par contre elle est mate, hein. Elle est bien mate. Oh, hey. Non mais... Bon, après, soyons clairs, hein, quand on poudre son teint sur quelque chose de lumineux, forcément ça matifie. Mais quand même, hein. Alors, la couleur est très bien, mais je vois qu'elle colore légèrement, elle est fine. Donc là, je l'ai fait à la houppette, j'ai envie de voir ce que ça donne au pinceau, je rééquilibrerai après. Je vais prendre un pinceau, je vais prendre un It Cosmetics. Bon, voilà, allez, n'ayons pas peur d'abîmer, on est là pour tester. Voyons ce que ça donne. Non, ça matifie super bien. Sur l'instant, alors après on verra dans la durée, mais ça matifie bien. Elle est fine. Comme ma blanche en fait. Oh, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. On va voir si ça dure dans le temps, mais j'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié. J'ai poudré mon teint alors que je vais utiliser un bronzer crème. Bon, je vais pas poudrer mes joues. C'est pas grave. On va voir d'ailleurs s'il fonctionne bien sur teint poudré. Je l'ai pas encore utilisé sur teint poudré. Ah, on est pas mal. La couleur, j'aime. Alors, ça floute. C'est fin, c'est joli. Est-ce que c'est celle qui floute le plus mon teint? Non. Est-ce que j'en suis contente? Oui. Utiliser le bronzer, j'ai zappé. T'as emballé de tester la poudre. Ça, je vous en ai parlé dans... je sais plus quelle vidéo, mais en tout cas, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que j'avais donc testé le bronzer stick de chez Sephora, mais qu'il était trop foncé. Alors, je ne l'ai pas racheté en teinte plus claire, mais je ne vous l'ai pas mis en action. Mais je pense que ce produit, je vais l'acheter en teinte plus claire parce que je trouve qu'il est très réussi. Mon Fidèle Sheer Buffer est au lavage. Enfin, mes Sheer Buffer sont au lavage. Donc, je vais prendre le numéro 7 de chez It Cosmetics. Je ne vais pas travailler directement, voilà, d'autant plus que j'ai poudré au niveau de ma zone T. Je vais venir en mettre sur le dos de ma main. Donc vous voyez, il est quand même assez foncé, hein, la teinte 3, donc je serais bien tentée par la teinte 2. Par contre, donc très pigmenté, attention. Bon, nous on veut se faire un effet bonne mine, ça tombe bien. Donc là j'ai eu peur. Ça se fond très bien, ça se travaille merveilleusement bien. Je peux pas dire que c'est un dupe du stick Rare Beauty si vous l'aimez bien, mais on est sur la même lignée, hein, avec la texture qui se fond merveilleusement bien. Après la couleur est jolie, hein, mais j'ai envie de voir la teinte 2 quand même. Mais on est sur un beau, bel effet bonne mine. Ça se travaille mais merveilleusement bien. Quelle belle réussite encore. Franchement, bravo, hein. Bravo, bravo. Alors on dit ça comme si finalement c'était exceptionnel. Mais non, de toute façon dans les marques petit prix, on a vraiment des belles découvertes. Vous voyez, je l'ai mis sur mon front, ça travaille très très bien sur teint poudré. Très très bien sur teint poudré. Parfait. Voilà, vous voyez la couleur, vu que j'étais bien blanche, bah au final j'aime bien. Je tenterai quand même la 2, mais j'aime plutôt bien. Très joli bronzer stick. Texture très réussie, ça se fond bien. Bel effet naturel, pas épaisse. Effet seconde peau. Ben, vous l'aurez compris, j'aime ce produit. Ah, Sephora, entre
j'allais dire l'highlighter. Alors l'highlighter, j'ai envie de tester plus clair pour voir ce que ça donne. Parce que comme il a tendance à sécher, pardon, et que c'est pas la bonne couleur pour mettre sur mes pommettes, du coup ça se voit. Donc je vais voir avec une teinte plus claire. Mais oui, mélangé à ma base, j'ai bien aimé. Donc même si c'est pas son but premier. Oh, et ce stick est très très bien. Bel effet bonne mine, hein. Mais c'est fin. C'est fin, c'est fin. En plus, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas du tout sur un effet gras. Parce qu'après, ça se fond, c'est pas trop poudreux. Non, non, bien. Je vais juste venir fixer mon bronzer avec un autre bronzer dont je vous ai déjà parlé et que je trouve juste sublime, qui de base est une poudre de finition. Il s'agit de la poudre de chez Pat McGrath, qui est donc la Skin Finish Sublime Perfection, que j'avais acheté en teinte foncée pour m'en faire un bronzer. Comment vous dire? Enfin si, je vous l'ai déjà dit. En fait, je l'adore pour plein de raisons. Déjà parce que ça me fait un joli bronzer sur ma carnation. Mais elle a un côté tellement flouteur, cette poudre, que c'est juste sublime. Et en plus de ça, vous voyez, pour ce genre de raisons, alors là, si je veux fixer mon bronzer, notamment si vous avez une peau grasse, bah, il faut fixer davantage parce que bah, ça risque de bouger dans la journée. Ça vous permet de le fixer tout en gardant une couleur. Ça dénature pas la couleur de Sephora. C'est tellement fin comme poudre que ça se fond, que ça rajoute pas de matière. Effet flouteur comme je vous disais. Et puis ça permet de fixer. Ça, c'est très gros coup de cœur pour moi. Tellement gros coup de cœur que je l'ai acheté en teinte médium et en teinte yellow. C'est un big coup de cœur, notamment par ce côté fin et ce côté flouteur. Et je me suis fait un effet bonne mine. On dirait que je suis revenue de vacances. Mais ouais, c'est vraiment très très joli. Et ça va dans la même lignée mat. Pépite. Je me souviens même plus ce que j'ai décidé de mettre comme highlighter. Ah bah je m'en souviens pas parce que je l'ai pas mis. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on va mettre comme highlighter? Est-ce que j'en mets un nouveau ou que je vous mets un que j'aime bien en action? Enfin un nouveau. Ah si, je vais vous parler d'un... Ah si, je vais vous parler d'un chez Pat McGrath. Alors celui-ci, je l'ai acheté à cause ou grâce à Gabi. Donc de la loge de Gabrielle. Gabi, si tu passes par la big up. En fait, elle en parlait vachement bien. Et c'est vrai que moi, j'adore ce genre de stick. Donc je vous montre déjà, c'est en deux parties. Alors je l'avais vu, hein. Et je lorgnais dessus, mais je me suis raisonnée, puis je suis passée à autre chose. Je sais plus, un jour, elle en a parlé dans ses stories, je crois. Ou dans une de ses vidéos. En disant que, voilà, en l'expliquant qu'il était miroitant, qu'il est, voilà, oui d'accord, ok, bon bah écoutez. Et puis j'ai profité du Black Friday. Et je l'ai mis dans mon panier. Et en fait ça se présente comme ça, vous avez deux embouts. Ah non, j'ai voulu l'acheter une fois. Non, je dis des conneries. Enfin, c'est Gabi qui m'a donné envie de l'acheter, mais j'ai voulu l'acheter une fois, mais en fait il était plus en stock et il restait l'autre qui est un peu bleuté, je crois. Et ça m'intéressait pas. Vous avez une partie transparente et vous avez une partie un peu champagne. Donc la partie champagne, vous voyez comment elle est, fond sur la peau, sublime, et la partie transparente qui donne un effet glass skin. Alors moi les sticks, je vous ai parlé d'un stick tout dernièrement de la marque Surat dans ma vidéo précédente, je l'adore, mais il a des petites particules pailletées. Je vous parle souvent de celui de Victoria Beckham que j'adore, de celui de Charlotte Tilbury qui est sublime. Et là ça rentre dans la lignée de ce que j'aime aussi. Alors, est-ce que ça détrône ceux que j'aime? Non, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli, d'autant plus qu'on peut les utiliser de façon indépendante et ensemble. Soit vous appliquez et ça se travaille bien directement sur le teint, mais vous pouvez également travailler au doigt aussi comme ça si vous avez peur de faire des bêtises. Soit vous le travaillez directement qu'avec le champagne, et là on est sur quelque chose d'assez, je dirais, subtil malgré tout. On n'est pas sur un highlighter qui se voit depuis la lune. Mais on est sur un highlighter qui est plutôt naturel et qui renvoie une très jolie lumière. Alors j'aime bien travailler comme ça, d'autant plus que c'est pas gras. Et du coup, ça se fond bien sur la peau, ça ne marque pas. C'est très joli. Ou, et après je rééquilibrerai le tout, vous pouvez utiliser que la partie transparente, qui glisse super bien sur la peau, qui elle va vous donner un côté plutôt glass skin. On est sur une texture un petit peu plus, j'allais dire un peu plus grasse, mais qui ma foi n'est pas trop grasse. Ce qui fait que, voilà, c'est pas... désagréable, ça se colle pas non plus sur vos cheveux, ça se fond sur la peau. Là, vous voyez, on est sur un côté glass skin, là, on est sur un côté un petit peu plus champagne. Et alors, moi, ce que je fais, en fait, je mets le côté, alors, ça dépend de mon humeur, soit l'un, soit l'autre, je mets le côté champagne,
Et ensuite je viens rehausser avec un côté miroitant. Donc j'associe les deux, l'un avec l'autre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce rendu qui me parle, que j'adore, qui rapporte un peu de moelleux à mes pommettes. Après le moelleux au jour, on a le moelleux aux pommettes. Du coup là je viens mettre du champagne, je rééquilibre le tout avec du transparent pour donner un côté un petit peu plus glace skin. Eh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Qui va tout à fait dans la lignée de ce que j'aime, et notamment aussi celui dont je vous ai parlé, alors qui lui avait des petites paillettes. Mon préf, vraiment, et alors après c'est difficile, mais mon préf, c'est celui de Charlotte Tilbury. Parce qu'il a un côté peut-être un petit peu plus voyant, mais bon, bah, faut regarder ce résultat qui est de toute beauté. Celui de Victoria Beckham. Enfin bref, j'en aime plein. Le dernier de Givenchy que j'adore, qui est en version que je vous ai mis en action. J'aime beaucoup. C'est des textures différentes, mais belle réussite, j'adore. Belle découverte. Et justement, en parlant de moelleux, j'avais envie de me rapporter un peu de moelleux avec un blush dont je vous ai déjà parlé. Une marque que j'adore, dont je vous parle souvent. Dernièrement, coup de cœur pour le fond de teint de cette marque. Petite pépite ce fond de teint. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo juste là où je vous parle du fond de teint Rose Ink. Et là, j'ai ressorti un blush qui est un blush crème, notamment la couleur Ophelia, qui est très bien. Je cherche un pinceau, je cherche à peine perdu. En plus, j'ai même pas mon sheer buffer et j'adore appliquer mon blush au sheer buffer. Mais bon, si vous n'avez pas de sheer buffer, ben, ce n'est point grave. Prenez un numéro 7 ou un pinceau un petit peu dense mais pas trop. Je viens donc prendre la matière, je travaille sur ma main. C'est une texture crème qui ensuite se fond légèrement poudrée. C'est une couleur sublime. Je viens travailler par tapotement. J'adore ces blushs. Je vous en parle depuis un petit moment. J'adore cette couleur. Ça rapporte du moelleux tout en n'étant pas trop gras. Et la couleur est très belle. Donc je travaille par tapotement. Et encore une fois en tapotant pardon, sur ma main avant. Et voilà, ce petit moelleux là, ce petit rehaussement. Voilà, je me suis un petit peu emballée entre l'effet bonne mine et le blush, mais voyons, c'est pas mal du tout. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir rééquilibrer avec la houppette, puisque j'ai plus poudré avec la houppette d'un côté que de l'autre. La houppette, ça permet d'avoir un poudrage un peu plus dense et qui durera plus dans le temps. Et aux zones ciblées où j'aime pas briller, donc au niveau souvent des pores de la peau, du menton. Oui, mon menton il est là bien sûr. Au niveau du menton et du front. Alors là on est sur une belle impression, une belle première impression, mais vous savez que voilà, c'est... Après une poutre on le voit vite, hein. Mais j'aime la couleur que j'ai prise, je suis trop contente. Et là vous voyez, au résultat que j'ai, je sais, je vais pas être raisonnable, mais j'ai presque envie de me l'acheter en plus foncé pour m'en faire un bronzer, parce que la texture, la poudre est beaucoup plus fine, elle est différente du bronzer, le nouveau bronzer de Yves Saint Laurent. Mais j'aime bien ce rendu là aussi, un peu plus mat, parce que le bronzer de Yves Saint Laurent il est un petit peu lumineux. J'adore hein, les bronzers lumineux, mais j'aime bien aussi ce rendu. Je vais venir appliquer un spray. Je vais continuer avec le Yves Saint Laurent. Je vais aller prendre le Charlotte Tilbury, mais j'aime bien aussi le Yves Saint Laurent. Bah justement. Qui a une odeur de folie. Si l'offre est toujours disponible, voyez si c'est plus avantageux sur le site Yves Saint Laurent. Je vous mettrai les deux liens en barre d'infos ou sur Look Fantastique. Parce que mon code passe dessus et parfois c'est plus avantageux. Oh, puis cette odeur. Cette finesse. J'aime tellement ce spray. Enfin, j'en aime plein, mais j'aime tellement. Je reprends un point sur les sprays. Je vous avais fait une vidéo spray fixateur, mais entre temps, il y en a d'autres qui sont arrivés. Attention, qui dit spray dit ça va venir se loger sur mon duvet, parce que j'ai du duvet. Donc, il faut enlever ce côté duvet. Alors, je le dis à toutes mes vidéos, mais si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, vous ne le savez peut-être pas. Donc, je vais venir tapoter légèrement, notamment au niveau de mon duvet, pour enlever ce côté spray qui enrobe le poil. Et s'il sèche comme ça, bah du coup, ça va être l'emphase sur le duvet. Et puis, j'en profite pour repasser sur ma zone T sans rajouter de poudre, en fait. Et je vais reprendre mon pinceau blush. Je vais juste le tapoter légèrement. J'aime beaucoup le résultat, même si on est sur un bel effet bonne mine. C'est quoi cette voix? Un bel effet bonne mine, mais j'aime bien. J'aime bien. Oh, qu'est-ce que j'aime les petites paillettes là de cette palette. Et même l'harmonie.
Ah, j'aime beaucoup. J'ai donc enlevé mes pinces. Alors je ne sais pas si au début de la vidéo je vous en ai parlé, mais je ne me suis pas fait avec ce fameux fer dont je vous parle depuis un petit moment maintenant. Et je l'adore, je l'aime d'amour, le Remington. Je l'adore. Alors vous pouvez le régler en fonction du wavy. Moi je le mets toujours au plus haut parce que ça me fait les wavy que j'aime bien, bien construits et bien marqués. Je l'aime d'amour, il fait super bien le job. Et voilà. Après il est peut-être un peu lourd et imposant, mais en tous les cas il est vraiment très efficace et je ne peux que vous le recommander. J'ai enregistré, vous avez le lien de ma boutique Amazon où je vous enregistre tout ce que je peux moi acheter sur Amazon, que ce soit les fers pour les cheveux, que ce soit le make-up ou même des trucs pour la maison. Hein. Je vous avais parlé de mon aspirateur, laveur aspirateur que j'aime d'amour aussi, que j'ai acheté sur Amazon et je vous l'ai mis aussi sur ma boutique Amazon. Enfin vous trouvez de tout, des petits accessoires même pour le quotidien, le make-up, les rangements. N'hésitez pas à aller la voir et l'huile est dedans. Bref, j'aime et j'adore ce wavy coiffeur. Si vous voulez, j'ai reçu un format voyage dans l'une de mes commandes. Et dans les autres commandes que j'ai passées, c'est un autre rouge à lèvres que j'ai eu qui est très joli, mais j'aurais bien voulu l'avoir une deuxième fois celui-là parce qu'il est très beau. Donc c'est un mini format qui est très bien, ouais, c'est mini format chez Yves Saint Laurent, c'est pas de la nuggette. Hein. Vous voyez, il est quand même très joli. Hein. Et je suis tentée par la couleur, donc j'ai bien envie de tester celui-ci. Et je voulais vous montrer. Oh, regardez-moi la couleur. Elle est belle, hein. Et j'en ai franchement besoin. Alors, voyons. La texture. La couleur, elle est belle. Hein. On est sur un nude brun chaud. Quelle jolie couleur. Peut-on parler de cette couleur? En plus, elle est faite pour mon make-up. Parfaite avec l'ensemble. Oh, la couleur est canon. Mais alors, ça me donne très envie de l'acheter en grand format. Quelle jolie couleur! Alors bien sûr que ça dépendra de votre carnation, peut-être ça paraîtra un petit peu plus brun, un petit peu plus brique, un petit peu plus chaud, ou moins, plus clair selon votre carnation. En plus, on n'aurait pas mieux fait, quoi. C'est vraiment en raccord avec le make-up, c'est très chouette. On va finir par une touche parfum. Et alors, ce parfum, j'ai eu envie de l'acheter suite à un échantillon que j'ai choisi sur le site Sephora, parce que quand je fais mes commandes, je prends très souvent des échantillons de parfum. Alors parfois c'est chouette, ça me fait des découvertes, et parfois bah, c'est toujours un peu les mêmes, mais bon, ça me fait, voilà, je peux les mettre dans mon sac et tout, j'aime bien les échantillons. Je préfère ça que les échantillons en sachet, soins, tout ça, parce que je les utilise jamais. Donc j'avais cet échantillon de parfum, qui est donc, j'ai nommé l'Aqua Allegoria, le Neroli Vetiver Forte. Comment vous dire que effectivement nous sommes sur du Neroli. Moi j'aime hein, de base, mais c'est vrai que j'aime bien notamment pour les beaux jours parce que ça évoque le printemps. Je l'avais mis sur ma manche et puis je dis tiens, parce que ça a beau être une autre parfum, c'est vrai que les Aqua Allegoria en général c'est assez léger. Mais ça revenait tout le temps, puis il y avait ce côté, ce vétiver là comme ça qui donne ce côté mixte au parfum qui me plaisait beaucoup, il m'a charmé, j'ai beaucoup aimé son évolution parce qu'effectivement on est sur, je vais le mettre d'abord déjà, je vais m'enivrer de cet autre parfum. Oh, c'est merveilleux, c'est l'essence même du côté très vivifiant, c'est un épicé mais très frais, ça sent les agrumes, la fleur d'oranger, le néroli, c'est à la fois doux et très dynamisant, ça j'aime. Mais en fait c'est pas que vert et aromatique, il y a ce côté un petit peu boisé qui arrive assez vite, du coup ça m'a charmé par ce côté aussi boisé, parce que j'aime ça. Et à la fois ça sent également les fleurs blanches avec un soupçon de sucré, mais qui vient après, que j'ai senti après. Mais le néroli, la bergamote, le petit grain, tout ça c'est dominant quand même tout au long. Mais après vient ce côté un petit peu plus goûtu, c'est-à-dire que en plus dedans vous avez de la figue et puis après il y a le vétiver. Alors j'adore le vétiver, j'aime beaucoup. Parce que c'est justement dynamisant, c'est frais, ça attrape et il y a de la fève tonka à la fin. Bref, on est sur un mélange d'agrumes floral, mais ça fait très aromatique et en même temps ça reste doux. Et un petit peu boisé. Il y a de la rose, mais honnêtement je la sens pas vraiment la rose. La fève tonka vraiment quand il vieillit. Et voilà. Alors après la tenue, justement, au départ à l'échantillon, je me suis dit putain,
il sent quand même bien. Le lendemain, je le ressentais de façon plus douce, hein, le côté un petit peu plus vivifiant, tout ça disparaît. Laisse place un petit peu à le côté un petit peu plus... ouais, fève tonka, mais elle est subtile, on n'est pas sur une fève tonka très tranchée, mais... Donc, mais je sentais le lendemain, là, sur ma manche, que voilà, c'était toujours là. Du coup, j'ai eu un réel coup de cœur, et puis en plus, il était soldé sur le site Sephora, donc je me suis acheté, c'était en coffret, donc la miniature. Puis voilà que je le mets et tout, et enfin, gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Mais force est de constater quand même que la tenue, elle est bien, mais elle reste moyenne, même pour une autre parfum. J'en remets. Ah ouais, bah oui, je suis pas très économe, moi, dans le parfum. Vous comprenez que j'en achète plein. Mais c'est très charmant, c'est ce truc qui va te donner la pêche quand tu te lèves le matin. Après, moi, j'aime tout ce qui est néroli, j'aime la bergamote, j'aime ça, j'aime quand même les agrumes. J'aime le citron, j'aime aussi, bon là, il n'y en a pas, mais l'association des agrumes menthe et tout ça. Mais dans la tenue, le côté tenace, on est sur quelque chose quand même qui reste quand même doux et qui va pas avoir une tenue exceptionnelle. Mais c'est un gros coup de cœur quand même parce que ça m'emporte. Amateur ou amatrice de néroli, de bergamote, de vétiver, vous pouvez aimer. Mais malgré tout, c'est un gros coup de cœur, donc je suis ravie de l'avoir acheté, je vais l'apprécier. Je pense pas qu'il va durer très longtemps au vu de comment j'en mets. Je suis malgré tout très contente de mon make-up du jour, même si on est en bol effet bonne mine, blushé, tout ça. J'aime le make-up des yeux. Alors j'aime ces palettes là, donc je ne peux que vous les recommander si vous cherchez ce genre de palette. Celle-ci et je vous dis les paillettes de cette palette, franchement tiennent très très bien. J'aime beaucoup, faut juste pas en mettre de trop, il faut venir tapoter. Crayons, bah je les aime beaucoup, hein, moi les crush liners de d'Yves Saint Laurent, après vous en avez des moins chers bien sûr. La poudre est magnifique, mais je peux déjà vous dire que elle va pas forcément tenir la matité sur du long terme parce que voilà, la brillance on la voit réapparaître un petit peu rapidement, mais une belle poudre de fixation que je ne regrette pas parce que je la trouve très jolie. Mais évidemment, si je veux que ça tienne toute la journée, ma Huda Beauty ou même la Givenchy sera peut-être un petit peu plus optimale. Mais je suis contente de mon achat quand même. Blush, bah Rosy Ink, Pupite. Enfin, tout ce que je vous ai présenté au final. Et le fond de teint de chez MAC qui est plutôt une belle réussite pour moi, même si finalement, c'est vrai que ma zone T a tendance à briller. Et c'est d'ailleurs pour ça que la poudre va être un petit peu moins efficace, que ça va vite rebriller. Alors que si vous mettez un fond de teint un petit peu plus mat, forcément, elle aura un job différent. Ma foi, je l'aime bien parce qu'il apporte ce côté repulpé, il apporte ce côté coup d'éclat. Quand on est fatigué, c'est le genre de fond de teint vers lequel j'aime bien aller. Et alors, coup de cœur pour ce rouge à lèvres, cette couleur que j'aime tant, que je trouve magnifique. Avec des bémols suivant votre carnation, ça dépendra de vous. Mais j'adore. J'adore cette couleur. Si vous avez testé l'un de ces produits, n'hésitez pas à le mentionner en barre d'infos, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me partager vos découvertes, sait-on jamais. Soit je les ai découvertes et je les mettrai en action prochainement, ou alors vous allez me faire découvrir un soir, tard, je succomberai peut-être. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, en tout cas ça a été le cas pour moi. N'hésitez pas à la liker, moi je vous likerai à mon tour dans vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ce jour, si vous avez eu le feeling avec moi, ou à activer la petite cloche parce que je sais que parfois vous n'êtes pas prévenu, donc activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et sur ce, je m'arrête ici. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous retrouve très vite sur TikTok, Instagram. Des choses se passent sur Instagram et TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!